Alors, GAFAM, le pic, est-ce qu'on va assister maintenant un peu à une décroissance en termes de part de marché et quelques signaux faibles? Alors d'abord au niveau antitrust, ça y va, aux États-Unis et en Chine aussi, donc des attaques sur tous les États, et on va voir si ils arrivent à casser les géants sous prétexte qu'ils ne favorisent pas l'innovation, ils l'étouffent, et qu'ils ont des positions dominantes tout à fait abusives. Ensuite, il y a Apple qui veut pas être mis dans le même sac que les autres, donc ils sortent son iOS 14, qui rendra beaucoup plus difficile le suivi à la trace de tout ce que vous faites sur votre smartphone pour le bénéfice des publicitaires. Donc, et enfin, très bon article du New York Times, donc qu'on a repris, on en a fait un article qui couple un peu tout ça. Donc le New York Times titrait il y a quelques semaines The Great Amazon Flipathon. Flipathon, vous voyez, c'est le supérieur arrière. Et donc, comment les marques s'organisent. Et Thrasio, puis il y en a d'autres, les Échos a repris cette information, a donné d'autres consolidateurs, qui rachètent des tas de marques qui sont en Amazon FBA, en Fulfillment by Amazon. Donc, ils ne font que chercher le nouveau produit, le développer, le faire produire, et ensuite tout l'aspect fulfillment, vente, ils confient ça à Amazon. Mais arrive un moment où ils passent leur temps à répondre aux questions d'Amazon, ils doivent être complètement Amazon-centriques, et donc les racheteurs leur disent « T'inquiète pas, moi j'ai 400 personnes spécialisées sur toutes ces tâches que tu dois faire pour Amazon, je sais optimiser leurs trucs, il n'y a pas de problème, donc vends-moi ton business ». Et donc ils ont fait beaucoup de levées de fonds. Thrasio prétend avoir aujourd'hui plus de 1000 marques. Ils ont levé 750 millions de dollars. Et donc, ça veut dire que, comme ils sont pas les seuls, ils font du build-up pour peser suffisamment et pour devenir finalement une marque virtuelle. Hein. C'est les futurs Procter et Gamble de demain. Donc, vous aurez Thrasio avec toutes ces marques FBA, Fulfilled by Amazon. Donc aujourd'hui, ils disent qu'ils pèsent 1 milliard de dollars en vente, donc c'est pas énorme puisque Amazon aujourd'hui fait 87 milliards de dollars, c'est à peu près le chiffre d'affaires de P&G, c'est assez amusant, de vente de marques externes sur leur site. Et puis une nouvelle concurrence aussi pour Amazon, c'est ce qu'on a vu avec Casino, mais les Anglais connaissent ça depuis longtemps. Donc c'est ces dépôts qui sont opérés par un opérateur indépendant qui garde la propriété de son dépôt, mais le dépôt est dédié à une marque, à Monoprix par exemple, ce qui permet à Monoprix de regagner de la technologie et de regagner la livraison du dernier kilomètre pour pas être obligé de passer dans les fourches codines des Amazon ou autres livreurs à domicile. Donc voilà le pic, les 4 signaux faibles qui peuvent inquiéter un peu les gens du GAFAM. Et on va voir comment tout ça là se déroule.